Alors aujourd'hui, on va voir les procédures stockées avec des paramètres d'entrée, mais avec lesquels on va faire de l'insertion, de la modification et de la suppression. Alors si je prends mon schéma de base de données ici, regardez, si je veux insérer à l'aide d'une procédure stockée, dans la table par exemple, la table commande, on va choisir une petite table. Je vais faire une nouvelle requête et je vais créer, alors je fais create procédure sp insert, je vais l'appeler comme ça, insert quoi, insert commande, insert commande. Je vais ouvrir les parenthèses pour les paramètres, je me mets à côté. Alors pour l'insertion, je vais prendre tous les champs. Je vais prendre tous les champs de la table. Après, on a toujours la possibilité d'avoir des paramètres optionnels. Alors je prends le premier. Arrobas num commande. Je l'ai mis de quel type? Je l'ai mis de quel type? De type nvarchar de 50. Nvarchar de 50. Je mets une virgule. Je prends le deuxième paramètre. Je fais la date de commande. Il est de type date. De type date. Et le dernier paramètre, je ne mets pas de virgule. Très bien. Je mets as et je commence. Alors, ça c'est ma requête SQL. Je fais un insert into commande. J'ouvre les parenthèses pour rester correct. Alors, je vais prendre le nom du champ. Moi, j'ai fait du copier-coller. Je fais le deuxième champ. Je fais le deuxième champ. Et je mets insert into command, values. Et je mets les valeurs des paramètres. Maintenant, ça c'est une procédure normale, basique. Mais une procédure stockée, c'est un objet de base de données en général qu'on exécute de l'extérieur, c'est-à-dire au moment où je suis en train de programmer, je remplis les paramètres de la procédure stockée dans un programme C#, VB, Java ou autre, et j'appelle cette procédure, je lui transmets ces valeurs de l'extérieur. Normalement, ma procédure stockée doit être très bien gérée au niveau du serveur de base de données SQL. C'est-à-dire avant d'insérer une valeur qui est égale à numcmd, qui est égale à arrobas numcmd, la valeur que je vais transmettre, je dois être sûr que je ne le mets pas en double. C'est-à-dire que je dois vérifier est-ce que la valeur de arrobas numcmd, cette valeur que je vais transmettre, pour une clé primaire, n'existe pas déjà dans cette procédure stockée. Alors, il est possible que j'utilise une fonction qui me retourne le nombre, que je lui donne un paramètre qui va me retourner le nombre, et que j'appelle ici dans la procédure stockée, mais ça, on va l'utiliser après. Je vais lui dire, si tu trouves qu'il y a une ligne
dans la table commande, dont le numéro de commande est égal à @numcmd, c'est-à-dire, tu dois vérifier ça. On ne fait l'insertion parce qu'il faut éviter que votre procédure stockée vous retourne une erreur SQL lorsque vous l'appelez de VB ou de C#. Il faut qu'il soit géré à l'intérieur, et s'il y a lieu d'insertion, il le fait. S'il n'y a pas lieu d'insertion, s'il y a un problème d'insertion, il ne le fait pas. Il ne faut pas qu'il vous retourne une erreur SQL à l'intérieur de votre serveur. Qu'est-ce que je vais lui dire si tu ne trouves pas? Je vais lui dire if not exist 2, et j'ouvre la parenthèse. Si tu ne trouves pas, if exist, de select, je vais faire un seul champ pour ne pas avoir un flux, from commande, where num cmd est égal à num cmd. Vous voyez l'avantage de nommer les noms des paramètres avec un arrobas qui ressemble exactement au nom du champ. Ça vous évite ça vous permet de gagner du temps. Alors si je trouve que cette requête, il ne retourne rien, s'il n'existe pas, je fais un begin, et je fais un insert, un end. C'est juste pour dire que le if, il commence là et il finit là. Très bien. Mais moi, je veux savoir, est-ce que cette insertion a été bien faite ou non? Parce que je dois avoir un signe, je dois avoir quelque chose que moi je suis distant dans mon serveur d'application et je suis en train d'appeler cette procédure stockée dans un programme, et je voudrais savoir est-ce que c'est bien exécuté ou non. Il me faut quelque chose qui me dit ça. Les procédures stockées peuvent avoir, comme elles peuvent avoir des paramètres d'entrée, elles peuvent avoir aussi des paramètres de sortie. Les paramètres de sortie, ils servent à beaucoup de choses. Nous, on va l'utiliser ici pour voir est-ce que l'insertion s'est bien passée ou non. Pour déclarer un paramètre de sortie, la syntaxe est la suivante. Nous, ce qu'on va faire, on va créer un petit paramètre de sortie qu'on va appeler @OK. Ça veut dire que ça se passe très bien. Et on va le déclarer de type booléen. Si l'insertion s'est passée, il va avoir la valeur 1. Sinon, il va avoir la valeur 0. On va l'initialiser à 0 au début. Et après l'instruction de l'insertion, on va retourner la valeur 1. Alors, je vais faire une virgule ici dans mon paramètre et je vais en ajouter un troisième qui est @OK, qui est de type booléen. Le booléen, c'est le type byte. Il est de type bit. C'est le type booléen sur SQL. Alors, si l'insertion, alors qu'est-ce que je vais faire? As. Ici, je vais lui dire, je vais affecter cette @OK qui va recevoir la valeur 0 par défaut. Ça marche? J'ai affecté la valeur 0 à @OK. Si l'insertion se passe bien, je vais lui dire set @OK qui va recevoir la valeur 1. Ça marche? Ah bien. Alors, maintenant, je suis toujours dans l'idéal. Si maintenant, je lui ai donné une date erronée, le 31 février
2014. C'est une date erronée. C'est une date, mais elle est erronée. Parce que le mois 2, il ne peut accepter que 28 et 29. Il est possible que j'ai des erreurs. D'accord? Je vais gérer quand même mes erreurs ici. Je vais lui dire begin transaction. Et là, je suis en train de réutiliser ce qu'on avait vu dans les transactions SQL pour committer ou ne pas committer. Ça dépend de est-ce que l'insertion s'est effectuée avec des erreurs ou non. Maintenant, je suis dans le cas idéal que je ne suis pas en doublant par rapport à la clé primaire. Je suis rentré dedans, j'ai fait l'instruction de l'insertion, tout va bien. Et de maintenant, cette instruction d'insertion, est-ce que elle va poser problème ou non? Pour que ma procédure stockée soit bien faite et nickel. Qu'il ne retourne aucune erreur. C'est l'essentiel pour moi. Où elle fait cette insertion-là, ou il ne la fait pas. Si elle le fait, elle doit le faire sans erreur. Si elle ne le fait pas, elle doit me retourner un arrobas qui est égal à la valeur 0. Pour moi, l'essentiel, c'est que l'insertion ne s'est pas bien faite. Mais il ne faut pas que je laisse à ma procédure stockée me retourner des erreurs en rouge, en bas. Ou il le fait ou il ne le fait pas. Ça marche? On y va. Je fais un begin transaction et qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer une petite variable ici. Pour déclarer une variable sur SQL Server, c'est déclare et je lui donne un nom, déclare arrobas erreur par exemple de type int. Et ici, dans le insert, après l'insertion, je vais lui dire ici, je vais lui affecter arrobas erreur, non, je vais lui affecter une valeur, je fais 7 arrobas error, et on a vu ça dans les transactions. Je lui affecte la valeur 0 par défaut. Et ici, je vais lui dire, après l'insertion, je vais lui dire 7 arrobas error, celui-là reçoit son ancienne valeur, arrobas error, plus, et je lui ajoute la fameuse variable système qui me retourne le numéro de l'erreur s'il y a erreur. Arrobas, error. C'est une variable système qui retourne une valeur lorsqu'il y a erreur. Sinon, il retourne rien du tout. Tourne 0. Alors, je vais lui dire ici, au lieu de end, je me mets là. Qu'est-ce que je vais lui dire? Si, if, arrobas, error est égal à, c'est ça? Est égal à 0, elle a gardé sa valeur, alors begin, qu'est-ce que je vais lui dire? Si tout se passe bien, alors je commit transaction, commit transaction, et dans ce cas, je donne un arrobas OK égal à 1, else, begin, alors je fais un end, et je fais else, rollback transaction, et c'est tout. Je vais dire que ça. Alors revenons à ce qu'on avait fait. Ma procédure d'insertion, elle a un numéro de commande comme paramètre et une date de commande comme paramètre. Et j'ai oublié de vous dire, pour déclarer les paramètres, si vous mettez rien, ce sont des paramètres
de sortie. Lorsque vous dites que arrobas OT c'est un paramètre de... Lorsqu'on ne dit rien, les paramètres sont des paramètres d'entrée. J'ai dit des bêtises. Et lorsque je vais spécifier qu'un des paramètres est un paramètre de sortie, je fais par exemple ici dans ce cas arrobas OK byte et je mets output. C'est un variable, c'est un paramètre de sortie. Pour dire que c'est un paramètre de sortie, je mets le nom de la variable, le type et à côté je mets output. Si je ne mets pas output, ça veut dire que c'est un paramètre d'entrée par défaut. Ça marche. Je prends ma procédure stockée, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit si tu ne trouves pas qu'il y a un doublant. Je lui ai dit if not exist. Je cherche toujours le cas idéal pour insérer. If not exist, de select null command from command where null command égale arrobas null command. J'ouvre une transaction. La transaction, il va me servir pour savoir est-ce que quand même je gère les erreurs au niveau de la... Je vais gérer les erreurs au niveau de l'insertion. Je lui ai dit si tu trouves qu'il n'y a pas de doublant, fais un insert into. Mais est-ce qu'à ce moment il a été effectué? Non. Je gère les erreurs d'insertion. Je vais lui dire si arrobas error que j'avais initialisé à 0 ici, si elle est toujours égale à 0, ça veut dire que arrobas error ne contenait rien du tout, et celle-là, elle a gardé son ancienne valeur. Et après, je vais lui dire si celle-là est égale à 0 begin et tu commits ta transaction, ça veut dire que tu fais l'insertion, tu mets arrobas OK à 0, else, tu mets arrobas OK à 1, et sinon, tu fais le rollback transaction et le arrobas OK il va rester à sa valeur initiale qui était à 0. On va enregistrer cette procédure stockée. On va l'exécuter d'ailleurs. Ça a marché, ça veut dire, il faut savoir que les procédures stockées, ils sont pré-compilés. Ça veut dire, une syntaxe pré-compilée, c'est quoi? Ça veut dire qu'avant d'enregistrer la syntaxe avec laquelle vous avez écrit votre procédure stockée, le serveur SQL Server, il la compile. Il voit est-ce qu'il y a des erreurs de syntaxe. S'il y a erreur de syntaxe, il va refuser de l'enregistrer. L'avantage de tout ça, c'est quoi? L'avantage de ça, c'est que lorsque vous appelez la procédure, lorsque vous mettez par exemple dans un objet, data adapter ou autre, vous mettez un objet commande par exemple en programmation, et vous mettez un select étoile from le nom de la table. Lorsque la requête SQL elle vient sur le serveur SQL Server, toute la syntaxe elle est compilée, puis exécutée. Lorsque vous appelez la procédure stockée, automatiquement, quand vous lui mettez ces paramètres, vous les remplissez et vous leur donnez, vous appelez la procédure stockée, il s'exécute automatiquement. Il ne se compile pas parce qu'il est déjà précompilé avant d'être enregistré. Vous gagnez le temps de la compilation. Vous passez à l'exécution directe. Bien. Si moi, je veux voir est-ce que ma procédure stockée, elle marche. Je vais faire une insertion pour voir est-ce que ma procédure stockée, elle marche. Cette fois, dans l'exécution, on a un nouveau paramètre qui est comment, en exécutant cette procédure stockée, comment je vais récupérer la valeur de arrobas OK. Alors, si je fais, par exemple, comme une procédure stockée normale, pour exécuter une procédure stockée, on avait dit c'est execute le nom de la procédure stockée. Regardez, il ne va pas marcher. Execute. Et je vais lui donner le premier paramètre qui est
par exemple, un numéro de commande qui est égal à 100, je vais reprendre, égal à 100, avec une date de commande qui est égale à 12, 12, 12. Si j'exécute cette procédure stockée, regardez, qui va me poser un problème. La procédure ou la fonction à date attend un paramètre arrobasque OK qui n'a pas été fourni. Donc, lorsque vous utilisez une procédure stockée avec un paramètre de sortie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut récupérer, il faut lui donner cette regardez, je vais déclarer pour pouvoir exécuter, je vais mettre un séparateur ici. Pour pouvoir exécuter, je fais déclare, je me rappelle, déclare arrobasque R par exemple, résultat de type int. Je déclare une variable dans laquelle je vais récupérer la valeur de arrobasque OK et je mets ici arrobasque R et j'écris à côté output. Après, si je veux voir la valeur de arrobasque OK, elle est dans quelle variable ici? Elle est dans la variable arrobasque R. Je fais select arrobasque, ça c'est juste pour voir le résultat. Je vais voir, je vais exécuter, et qu'est-ce qu'il m'affiche? 1, qui est la valeur de arrobasque OK. Et comme ça, si je vais dans la table catégorie, dans la table commande, je vais l'ouvrir pour voir ça donne quoi. Finalement, ça doit il m'a enregistré celle-là. Maintenant, je vais induire à l'erreur. Je vais mettre le 28, le 31, plutôt. Je vais lui donner le 31 02. Je lui ai donné une date erronée. Celui-là, je l'ai mis à 200. Et j'exécute. Regardez, il m'a retourné une erreur de conversion de type. Normalement, il ne devrait pas. Je vais voir est-ce qu'il l'a inséré. Il ne l'a pas fait, regardez, même si... Attends. Mais normalement, il doit gérer cette erreur. Bon, il a affiché une erreur, mais normalement, de l'extérieur, lorsque je vais exécuter cette procédure stockée, il ne m'affichera rien du tout. C'est-à-dire qu'il me retourne 0. Il devrait me retourner 0. Alors, je lui ai donné une valeur erronée, il a fait l'insertion, je lui ai dit, est-ce que tu as trouvé une erreur? Normalement, il devrait s'arrêter. Si maintenant, regardez, si maintenant je lui donne une date correcte, et je lui donne un truc de doublant, il faudrait que je règle pas mal de problèmes dans ma procédure. Je l'ai mis, j'ai exécuté encore une fois la procédure stockée, il va l'exécuter. Ah, je n'ai pas sélectionné le taux. Il faut que je sélectionne même la ligne de déclaration de variable. Parce que ça, ce n'est qu'un outil pour tester ma procédure stockée, est-ce qu'elle marche ou elle ne marche pas. Je vais exécuter. Normalement, il m'a affiché le 0. Vous l'avez vu tout à l'heure, entre-temps. Il a affiché le 0 et il m'a affiché des contraintes d'insertion de
Normalement, il ne devait pas rentrer ici. Je vais lui rajouter quelque chose. Je vais lui dire begin avant la transaction. Alors, qu'est-ce qu'on lui avait dit? Regardez, on va corriger notre procédure stockée. Regardez, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit le if voilà, je lui ai dit if il n'existe pas, tu rentres. Begin, tu ouvres une s'il n'existe pas, tu fais un begin et un end là. Très bien. Je vais lui dire, tu fais un begin transaction, je vais la déplacer un peu pour mieux voir. Begin transaction, je fais un insert. Into, si elle est j'enlève ce begin. Je vais lui dire si, voilà, je laisse ce begin là. Begin. Voilà. Je vais lui dire si arrobas error est égal à 0, tu commits la transaction. Sinon, tu fais le rollback de la transaction. Normalement, même si je fais l'erreur, il doit... Il faut que j'enregistre ma procédure stockée. Je fais, pour modifier la procédure stockée, c'est alter, on l'a déjà vu. Alter le nom de la procédure. Et j'exécute ça. Il l'a exécuté. Et maintenant, je vais exécuter ceci. Là c'est tranquille. Il me retourne 0 sans problème. Maintenant, si je lui donne un 31, 12, normalement, il ne devrait rien me donner comme erreur, mais il l'a fait. Normalement, il ne devait pas. Parce que c'est la transaction qui me gère mes problèmes. Mais de l'extérieur, il ne va pas le voir. D'accord? Alors, on avait dit que ici, on gère l'existence. On travaille avec les transactions pour qu'ils fassent l'insertion ou qu'ils ne la fassent pas. Et puis, lorsque je veux tester ma procédure stockée avec un paramètre de sortie, est-ce qu'elle marche ou elle ne marche pas, je déclare une variable comme j'ai fait ici pour arrobas R, et puis je fais execute sp, je lui donne ses paramètres d'entrée, et cette variable-là, c'est elle qui va supporter le arrobas OK ou la variable qui est en output qui est là. Et cette instruction-là, elle nous sert seulement à quoi faire? À afficher la valeur. C'est juste pour afficher la valeur du paramètre de sortie.